Alors aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, je voulais vous présenter une personne qui me tient à cœur. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, ma vie sans elle, elle serait pas la même. Et je pense réellement que cette personne, elle a réellement changé ma vie. Franchement, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais c'est l'amour fou. Je sais que ça va être l'amour de ma vie. Et voilà, peut-être que c'est un peu tôt pour vous présenter cette personne, mais ça me tient vraiment à cœur de vous la présenter. Et bon bah là, voilà, elle est derrière la caméra, mais bon, elle est un peu timide, du coup elle n'ose pas venir se présenter devant la caméra. Mais voilà, je vais quand même vous montrer une photo d'elle. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais franchement entre nous, c'est l'amour fou. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Écoutez, moi je l'ai comme d'habitude. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur la Saint-Valentin. Enfin la Saint-Valentin. On va surtout parler d'amour dans cette vidéo. Moi personnellement ça va être la 17e année que je passe la Saint-Valentin sans Valentin pour le coup. C'est vrai que j'ai jamais été en couple à Saint-Valentin et de manière générale j'ai pratiquement été jamais en couple dans ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui dépriment réellement d'être seules à la Saint-Valentin et du coup je me suis dit bon allez, fais une petite vidéo, essaye de leur remonter le moral. Déjà rien qu'économiquement parlant, tu gagnes de l'argent puisque tu n'as pas besoin d'offrir de cadeaux à ta partenaire à la Saint-Valentin. Mais c'est vrai que bon à la Saint-Valentin on va pas se le cacher, c'est une fête commerciale comme Noël, comme Nouvel An. Bon, après ça c'est souvent c'est l'argument que tu sors quand tu es célibataire parce que tu as clairement le seum de passer la Saint-Valentin tout seul, du coup t'es obligé de te rassurer comme tu peux. Et du coup je vais vous parler un peu de moi. Et oui, pour une fois c'est vrai que je parle pas souvent de moi. Du coup moi c'est vrai que genre j'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie, tout simplement parce que déjà genre pendant quelques années j'ai eu un énorme blocage. Genre j'avais tellement peur de ressortir avec quelqu'un. Ma dernière relation là c'était il y a genre 3-4 mois. Enfin dernière relation non, maintenant je suis en couple avec moi-même donc vraiment genre la première fois où j'étais sortie avec un gars, j'étais en 5ème, du coup ça fait il y a 5 ans. En fait je sais pas pourquoi je suis sortie avec. Je pense que c'est parce qu'à l'époque je savais pas dire non. Et d'un côté je me disais aussi ouais vas-y allez Stéphanie, ça va te faire de l'expérience, sors avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que si vous voulez, je sais plus c'était en quelle classe, je crois que c'était en 6ème. Je me souviens qu'on s'était foutu de ma gueule parce que genre j'avais jamais embrassé de gars. C'est un truc de dingue en fait comment la société te pousse à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Pour en revenir avec la personne avec qui je suis sortie, bon déjà ça a duré 5 jours MDR, si on peut appeler ça sortir avec quelqu'un. Bon par contre j'espère que cette personne tombera pas sur cette vidéo parce que... Bref, et c'est vrai que j'ai eu un énorme blocage parce qu'à cette époque là j'étais super timide. Et c'était un peu une époque où je me faisais harceler. Enfin je sais pas si on peut dire que c'est de l'harcèlement parce que moi à cette époque là je considérais pas du tout ça comme de l'harcèlement. Ce qu'il faut retenir c'est que j'étais sortie avec un gars et c'est vrai que les gens se foutaient de ma gueule par rapport à ça. C'était pas une bonne époque et du coup c'est vrai que comme ça avait duré 5 jours et que j'étais vachement coincée, on va se le dire, et après j'ai eu des blocages parce que j'ai eu peur que ça se repasse comme ça en fait. Et c'est vrai que du coup après je suis pas sortie avec de gars pendant 4-5 ans. Du coup après voilà je suis ressortie avec une autre personne et ça s'est bien passé entre guillemets. Bon ça s'est pas forcément bien fini, elle m'a quand même apporté des bonnes choses. Et là je vais vous dire un peu des critères pour moi un peu essentiels avant d'être en couple. Donc je pense que déjà un truc super important c'est d'apprendre à s'aimer soi-même avant que quelqu'un ne le fasse. Ok c'est cool, genre t'es avec une personne, elle t'aime pour ce que t'es, peut-être qu'avec cette personne là tu te sens aimé, mais le jour où ça pète c'est 2 fois pire qu'avant. Et franchement c'est très important aussi de s'aimer soi-même parce que je trouve que quelqu'un qui s'aime ça va attirer les autres. Je vois quelqu'un qui s'aime pas, bon moi c'est vrai que j'aime bien aider les gens, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quelqu'un qui se dit toujours ouais je suis moche blablabla, moi perso je me connais, ça va me saouler. Et je préfère quelqu'un limite qui s'aime trop, qui est un peu narcissique, plutôt que quelqu'un qui passe son temps à se dénigrer. Je trouve ça tellement triste en fait de passer son temps à se critiquer. Je veux dire on a tous des défauts, on a tous des qualités. Donc pourquoi tu vas t'attarder sur tes défauts alors que tu as plein d'autres qualités? Et encore tes défauts, c'est des défauts selon toi. Et peut-être que les autres ils perçoivent pas tes défauts comme des défauts. Bon c'est vrai que moi par exemple il y a plein de trucs que j'aime pas chez moi hein, mais je vais pas me concentrer sur les trucs que j'aime pas chez moi parce que ça ne sert à rien. C'est vrai que j'ai appris ça cet été en fait. En fait je sais que je me maquillais pas trop et du coup voilà je me voyais au naturel pratiquement tous les jours et tout. Et c'est vrai que ça m'a aidé à plus m'aimer
physiquement. Je suis comme ça, alors pourquoi je devrais changer? Bon, il y en a ils vont pas être d'accord avec moi. Si j'aurais des lèvres plus pulpeuses, bah ça serait pas moi en fait. Si j'aurais, je sais pas, des plus gros seins, bon parce que voilà, là j'ai pas des gros seins, MDR, ça serait pas moi. Et bah c'est ça que je me dis. Du coup le deuxième point qui rejoint le premier, c'est de s'accepter tel que l'on est, autant physiquement que mentalement. Je trouve que c'est très important. C'est vrai que j'ai quand même l'impression que quand on parle d'acceptation de soi, on parle plus physiquement, mais il y a aussi le mental. Je sais que moi il y a une période, mais mentalement, je me détestais hein, vraiment. Mais maintenant je me dis que oui, j'ai un mauvais caractère parfois, oui je suis comme ci, oui je suis comme ça, oui je suis pas parfaite, et alors bah c'est moi, je m'en fous. Du coup troisième point, en fait j'ai l'impression que tous les points se relient entre eux, mais bah, je trouve que c'est important d'avoir confiance en soi. Je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en moi, enfin quoique en ce moment ça va beaucoup mieux. Voilà, je sais que par exemple quand tu es en couple, bah il y a des personnes qui peuvent te donner confiance en toi. Ça franchement c'est vraiment cool. Et voilà, et c'est vrai que si un jour tu te retrouves tout seul, et ben t'as plus confiance en toi et ben ouais c'est 2 fois pire qu'avant. Et je pense que c'est très important en fait d'être heureux, d'être bien dans sa vie avant d'être en couple, parce que pour moi par exemple si tu te mets en couple avec quelqu'un de base t'es pas très bien et tout, et que ouais cette personne là te rend super heureuse, t'es super bien avec elle, et ben le jour où ça s'arrête tombe bien bas. Et je pense que dans ce cas là aussi la relation peut devenir une drogue. Et je sais que après c'est pas forcément évident d'avoir confiance en soi, mais moi personnellement en faisant semblant d'avoir confiance en moi, et ben j'ai l'impression que ça m'a donné un peu de confiance en moi. Genre je me critique plus, je vois surtout les côtés positifs. Et c'est vrai que ouais des fois je fais un peu la pétasse et tout en mode ouais je suis trop bonne aujourd'hui, oh là là le maquillage et tout, ouais je suis une bombasse. C'est vrai que des fois je suis comme ça peut énerver peut-être certaines personnes, enfin je connais personne en tout cas à qui ça a énervé. Bon en tout cas mes potes ça leur fait rire, donc bah tant mieux, j'aime bien faire rire les gens, donc écoutez bah c'est sympa. Et puis bah voilà, être comme ça c'est un peu ma personnalité aussi. Juste pour dire que bah c'est pas parce que je fais la pétasse et tout que ouah je me crois supérieure à tout le monde, que je suis ici. C'est juste pour moi une manière d'avoir confiance en moi en fait, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'avant je me trouvais pas forcément jolie, mais bah je vois il y a de plus en plus de personnes qui me disent ouais mais t'es jolie nanana. Et c'est vrai qu'à force d'avoir plein de compliments comme ça, tu te dis bah au final c'est peut-être vrai, je suis peut-être vraiment jolie. Parce que c'est vrai qu'avant moi des fois je recevais des compliments, mais j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule, hein, vraiment. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon physique. Vraiment, j'avais l'impression que la personne, elle mentait. C'était pour dire à quel point j'avais pas confiance en moi. Hein. Quatrième point, donc c'est de ne dépendre de personne. Donc ça c'est autant valable en amour que en amitié, que bah, en tout en fait. Moi je sais que je suis une personne qui dépend beaucoup des autres. C'est vrai que l'année dernière genre j'étais un peu seule dans mon lycée parce que en fait je sais pas, genre j'arrivais pas à me sociabiliser aux autres. Et c'est vrai que bah l'année dernière j'avais un peu honte d'être seule. Mais franchement cette année bah limite je suis seule, franchement je m'en fous. Je pense que je suis quelqu'un au fond qui est un peu solitaire. Et c'est vrai que bah voilà des fois de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, ça fait beaucoup de bien. Et ouais c'est vrai qu'après quand on est seul et quand on est avec ses potes on n'est pas forcément pareil. Bon après la plupart du temps je pense qu'on n'est pas pareil. Mais moi je sais que avant c'était surtout mes potes qui me donnaient confiance en moi, vous voyez. Quand j'étais avec mes potes avant je m'en foutais de tout et... ouais je m'en foutais de tout. Et bah une fois que je me retrouvais seule bah... non, genre je me préoccupais trop des autres. Il y a des gens qui peuvent nous lâcher du jour au lendemain, donc faut quand même se méfier. Prochain point, il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que moi je trouve que personnellement se mettre en couple pour se mettre en couple ça sert à rien. Genre t'aimes pas la personne, pourquoi tu te mets en couple avec elle? Tu sais très bien que tu resteras pas toute sa vie avec elle, donc ça sert à quoi? Pour moi se mettre en couple avec quelqu'un pour se mettre en couple c'est juste que t'as peur de rester seule et que bah t'as besoin peut-être d'une personne qui est là pour t'aimer. Moi je dis c'est pas une solution. Enfin je peux comprendre hein, les personnes qui se mettent en couple pour se mettre en couple pour dire de pas rester seule etc, mais je pense pas que ce soit une solution en soi. Enfin, personnellement je sais très bien que si j'en rencontre une personne et que je finirai pas ma vie avec lui, bah honnêtement je préfère pas me mettre en couple, enfin ça sert à rien je trouve. Après s'il y a des gens qui se mettent en couple pour se mettre en couple, dis-moi pourquoi vous le faites, parce que ça m'intéresserait. Et du coup le dernier point, donc avant de sortir avec quelqu'un je trouve que c'est super important de savoir qui on est vraiment et de se connaître. Parce que selon moi, je me dis que si on se cherche et qu'on... Bon, c'est vrai que voilà, au collège par exemple, on cherche, on fait... parfois on est influencé par ses amis, du coup on fait les mêmes conneries qu'eux. Quand c'est pas vraiment qui on est, je me dis que bah par exemple, il y a quelqu'un qui peut tomber amoureux de toi et au final bah c'est pas toi parce que bah un jour t'es comme ça et le lendemain t'es une autre personne. C'est comme il y a des personnes qui essaient de changer
pour plaire à quelqu'un, mais ça je comprendrai jamais, ça sert à rien. Genre autant physiquement que mentalement je trouve que ça sert vraiment à rien. Parce que bah physiquement je sais pas, tu te mets en couple avec quelqu'un, bah t'acceptes la personne comme elle est, t'acceptes son corps, sa personnalité, tout ce qui va avec. Changer pour essayer de plaire à quelqu'un, bah le jour où la personne verra ton vrai visage, je peux te dire que elle t'aimera plus, ou du moins elle aimera la personne que tu as fait croire que tu étais, mais elle aimera pas la nouvelle personne. Des fois on le fait inconsciemment, des fois moi j'ai peur de faire certains trucs, ouais je cache un peu ma personnalité parce que je me dis bah ouais mais si je fais ça, le mec qui va prendre peur, va plus pouvoir moi, donc c'est mort, je fais pas ça. Après je sais que on peut faire des efforts par exemple pour une personne, mais faire des efforts et changer c'est pas du tout la même chose. Faire des efforts je pense que c'est une bonne chose, ça peut prouver à la personne que tu l'aimes, que tu tiens vraiment à elle. Du coup voilà pour ces petits conseils, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.